Bonjour à tous, soyez bienvenus sur Reiki Stéphane. Le sujet du jour est la réponse à une question que m'a posée Janie, que je salue, qui est aujourd'hui comment entendre nos guides. Alors c'est une grande question parce que nos guides, ils sont toujours là déjà, ils sont toujours présents, on les entend tous les jours, ils répondent à nos questions, mais la problématique c'est qu'ils ne peuvent pas agir car ça serait aller contre notre libre arbitre. Ils n'interviennent que quand on leur demande. Pourquoi nous n'entendons pas nos guides? Alors, nos guides nous parlent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est réussir à faire la différence entre ce que nous disent nos guides et ce que nous disent notre ego. J'ai fait une vidéo sur l'ego juste avant. Et donc souvent on entend une petite voix à l'intérieur de notre tête et puis on se dit non, c'est l'ego. Et ben, des fois non, c'est pas l'ego, c'est les guides qui nous parlent. Donc il y a plusieurs façons, hein. Ils ont plusieurs façons de nous parler. Ils peuvent nous parler par la voix dans la tête. Ça c'est, alors ça je vais un peu vous expliquer après comment on fait pour reconnaître l'ego des guides, hein. Mais ils peuvent aussi parler par d'autres méthodes dont je n'entrerai pas trop dans les détails, mais par contre je vous mettrai les vidéos en favori, en playlist, pour que vous compreniez bien quelles sont les différentes méthodes qu'utilisent les guides pour nous parler. Alors, je parle de guides, mais c'est aussi des anges gardiens, c'est aussi, voilà, il y a plusieurs, voilà, les entités nous parlent ainsi. Donc concrètement, il y a aussi donc les heures miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez les heures miroirs, mais ils utilisent beaucoup les heures miroirs. Les heures miroirs, on a en l'occurrence 11h11, 13h13. Si vous tombez régulièrement, il ne faut pas tomber une fois, mais si vous tombez régulièrement sur les heures miroirs sans le faire exprès, évidemment, parce que si vous êtes toujours sur votre montre à regarder l'heure, évidemment, vous allez tomber forcément sur une heure miroir. Mais là, je parle, si vous tombez sur une heure miroir, bah, un peu au hasard en regardant votre montre, et vous vous dites, tiens, il est 13h13, c'est étrange. Bah non, c'est pas étrange. C'est vos guides qui vous parlent. Et des fois, vous avez aussi, par exemple, vous avez une question, il y a un questionnement dans une voiture, par exemple, où est-ce que je vais déménager, par exemple, et vous êtes dans votre voiture, vous conduisez, puis d'un seul coup, vous regardez, et puis vous voyez sur le bus, dans le sud-ouest, il fait bon vivre. Bah, là déjà, il y a quand même, il n'y a pas de hasard, hein, donc voilà, c'est peut-être que vous allez aller dans le sud-ouest, si vous n'y êtes pas déjà. Donc voilà, si vous voulez, ils utilisent pas mal de manières. En fait, les guides, ils vont utiliser toutes les manières pour vous parler. C'est simplement à vous de faire attention. Alors, là, je vais un peu vous dire un peu comment reconnaître un peu l'ego des guides. C'est beaucoup. Moi, je sais que j'ai réussi. C'est en faisant confiance. Voilà, parce qu'il y a des moments où, par exemple, je me disais les choses, et puis bah, c'est arrivé, donc là je me dis, bon, il n'y a quand même pas de hasard. Et puis c'est aussi beaucoup en faisant de la méditation. Alors, on me dit, ouais, la méditation, j'ai pas envie d'être assis en tailleur pendant 2 heures par jour pour faire la méditation. La méditation, ce n'est pas ça. La méditation, c'est pas être assis en tailleur pendant 2 heures pour que vous puissiez être en communion avec... non, non. En fait, la méditation, c'est être présent dans l'instant, c'est être là dans l'instant présent. Voilà. Vous savez bien que le passé, bah, il est passé. Voilà. Donc, maintenant, il ne sert qu'à retenir des leçons de ce qu'on a pu faire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Le futur, bah, il n'est pas encore là. Le futur, il se crée aujourd'hui. Donc le plus important, si vous voulez un futur qui soit correct, c'est justement
d'être présent dans le moment, dans le moment aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la méditation, tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Faites monter votre taux vibratoire. Comment on fait monter son taux vibratoire? En faisant ce qu'on aime, déjà. Si vous partez le matin en disant j'aime pas mon boulot, ça me fait chier, là vous allez faire grave descendre votre taux vibratoire. Il faut à un moment donné avoir à faire cohabiter, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, son ego avec son âme. C'est-à-dire que les valeurs de l'âme ne sont pas les valeurs de l'ego et il faut réussir à les faire cohabiter. Alors c'est pas simple, c'est pas... donc voilà, donc comment est-ce qu'on entend nos guides parler? Bah, c'est tout simplement en faisant beaucoup de méditation. Alors la méditation, c'est donc vivre l'instant présent, mais c'est aussi, vous avez aussi la méditation guidée, donc je mettrai également en playlist des méditations par son qui servent tout simplement, et là je vous le dis, c'est à travailler pour que son ego ne soit plus devant. Voilà, hein, qu'on puisse rapprocher l'âme de l'ego. Ça, les méditations, c'est très bon pour ça. C'est pour ça que j'en mettrai en playlist parce que c'est hyper important. Prenez tous les jours 20 minutes à faire une méditation. C'est pas plus long que ça, 20 minutes à faire une méditation, soit guidée si vous avez peur de pas pouvoir suivre la méditation, soit par son, mais par son, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir supporter les sons, c'est pas simple. C'est les sons alpha, bêta, gamma, c'est pas facile. Il y a des personnes qui supportent pas. Mais sinon, je vous mettrai des méditations guidées qui sont très bien pour vivre l'instant présent. Voilà, donc, et vous verrez que petit à petit, parce que là, les personnes me disent, oui, mais Stéphane, quand même, quand je fais méditation, j'entends toujours mon ego qui me parle, etc., etc. Eh ben oui, mais l'ego, il est là pour parler, laissez-le parler, et surtout, laissez passer la pensée. C'est important. C'est-à-dire que quand vous commencez à entendre l'ego qui revient, il faut impérativement se concentrer sur sa respiration. À nouveau, se concentrer sur la respiration. C'est-à-dire que quand vous commencez une méditation, généralement, vous faites 3 respirations. On inspire, on garde, on expire. On inspire, on garde, on expire. Et quand l'ego commence à devenir un peu casse-pied, qui vous demande ce que vous mangez ce soir, de ne pas être en retard pour aller chercher les enfants à l'école, etc., etc., automatiquement, vous reconcentrez sur votre respiration et vous allez voir qu'au bout d'un moment, alors même si au début c'est un peu galère, au bout d'un moment, vous allez vous y habituer. Voilà. Alors, la méditation, vous pouvez très bien commencer par 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave, hein, mais si vous faites que 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Mais ça va vous habituer justement pour cette question-là, pour entendre ces guides, ça va vous habituer à faire la différence entre ce que vous entendez avec l'ego et ce que vous entendez avec avec les guides. Voilà. Ça sera cette petite différence que vous allez réussir à voir et vous verrez que vos guides vous parlent tout le temps, ils vous parlent très souvent, à chaque fois que vous posez une question, ils vous répondent. Ceci étant dit, ils n'ont pas le droit d'interagir tant que vous ne leur avez pas demandé. Voilà. Les guides, on peut leur demander ce qu'on veut. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous guider. Ils sont là pour. Donc, vous inquiétez pas. Demandez-leur ce que vous voulez. Ils vous répondront. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à la question du jour. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.